On commence ce brief par la visite effectuée en début de semaine par le chef des forces de défense israéliennes Aviv Koravi, une visite qui a été très suivie puisque c'est la première fois qu'un chef de l'armée israélienne effectue un déplacement officiel dans notre pays. Arrivé lundi, Aviv Koravi a tenu plusieurs réunions, notamment avec le ministre de la Défense Abdelatif Loudi, le chef des forces armées royales Belkhir Farouk et le chef de la direction des renseignements Brahim Hassani, ainsi que d'autres hauts responsables. Les rencontres ont permis d'évoquer les opportunités de coopération militaire, que ce soit en matière d'exercice ou de formation. Le chef de l'armée israélienne a également rencontré la communauté juive à Marrakech avant de se rendre à Ben Guerir, où il a été question d'une éventuelle utilisation des bases aériennes militaires marocaines pour des escales techniques des avions de l'armée d'Israël. Économie maintenant, cette semaine, Marrakech a abrité durant 3 jours la 14e édition du sommet des affaires États-Unis-Afrique. Un grand rendez-vous auquel 1000 participants ont pris part, dont une importante délégation gouvernementale américaine, de ministres africains et de décideurs des plus grandes multinationales. Ce sommet offre l'occasion d'établir des partenariats d'affaires tripartites États-Unis, Maroc, Afrique orientés vers l'avenir. C'est aussi une opportunité pour le Maroc de consolider son positionnement en tant que hub pour l'Afrique et partenaire économique de référence pour les États-Unis. Ce rendez-vous a été également l'occasion pour le chef du gouvernement Aziz Akhannouch de tenir plusieurs réunions avec de hauts cadres, notamment le président du groupe de la Banque africaine de développement. Objectif, booster différents partenariats. De 7,9 en 2021, la croissance de l'économie marocaine devrait s'établir à 1,3% cette année. C'est ce que relève la Banque mondiale dans son rapport sur le Maroc. Le royaume marque le pas sous l'effet de la sécheresse et de la hausse des prix des produits de base. Dans sa publication, la Banque mondiale a précisé que les événements récents ont montré que les solutions techniques ne suffisent plus à protéger l'économie contre les chocs climatiques. Et comme solution, l'institution financière internationale recommande au Maroc de compléter ses efforts de développement des infrastructures par des politiques de gestion qui encouragent l'utilisation durable, efficace et équitable des ressources hydriques. En rapport avec le sujet, le ministre de l'Intérieur Abdelatif Ftit a adressé une circulaire aux walis et gouverneurs afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à une gestion rationnelle de l'eau. Déclaré dans le nord du royaume depuis le 13 juillet dernier, les incendies de forêt ont détruit près de 10 000 hectares de couverts forestiers dans les provinces touchées par le feu, à savoir El Areish, Teza, Tétouan, Ouazzane et Chefchaouen. Pour accompagner la réhabilitation de ces régions, une enveloppe de 290 millions de dirhams sera mobilisée pour mettre en œuvre une série de mesures qu'on résume en 3 points: soutien aux populations locales, reforestation et création d'emplois. Et enfin, en sport, la semaine a été chargée d'actualités, commençant par Soufiane Bkali, sacré champion du monde du 3000 steeple à Eugène aux États-Unis. Un message de félicitations lui a été adressé par le roi Mohammed VI. Dans ce message, le souverain a souhaité à l'athlète de 26 ans davantage de succès et de réussite dans son parcours sportif. Partons à Rabat où la cérémonie des CAF Awards a eu lieu jeudi soir. Les stars du football africain ont été présentes au complexe Mohammed VI de Marmoura où Sadio Mané a raflé pour la 2e année consécutive le titre de meilleur joueur de l'année. Chez les dames, le prix de meilleure joueuse a été attribué à la Nigériane Assissat Oshuala. Le Wydad a été le seul représentant marocain récompensé avec le titre de meilleur club de l'année. Et on termine avec la qualification historique des Lions de l'Atlas pour la finale de la CAN féminine. Le match se jouera samedi 23 juillet contre l'Afrique du Sud. Les 2 équipes sont à la recherche de leur premier sacre continental. Plus d'informations sur lebrief.ma.